C'est comme le problème israélo-palestinien. On ne peut plus nuancer, on ne peut plus prendre le temps. Ce sont comme disait Ariane Nouchkine, qui est une grande femme de théâtre, elle disait c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre notre temps. Et on est toujours en retard sur l'horreur. Voilà, heureusement qu'il demandait de la finesse. Hein, donc, vous l'avez compris, on n'est pas structuré, donc on ne sait pas voter. Et en fait, c'est lui qui va nous expliquer comment voter, Karim. Par contre, lui, c'est tout. En tout cas, M. Weber, il est très mal placé pour parler de nuances. Parce qu'il parle des nuances, mais c'est incroyable. Les propos sont monstrueux. Et il appelle à tuer quelqu'un. Et ce qui m'a choqué aussi, ce qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il compare Donald Trump à un nazi. Ouais. Il est en train de banaliser le nazisme. C'est ça ce qui est dangereux. Toute cette extrême gauche, à chaque fois, elle est là à banaliser le nazisme. Quand il n'y a plus d'arguments, vous êtes nazi, vous êtes extrême droite. Mais non, ils ne se rendent même pas compte. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de juifs, et que les juifs aujourd'hui en France et dans le monde sont toujours exposés, ils sont toujours menacés. Et M. Weber, il vient dire Donald Trump est un nazi. Il est en train de justifier même le nazisme. Oh Sérieux? Et alors c'est assez rare parce que j'aime bien me concentrer sur la France, mais pourquoi les États-Unis? Parce que je trouve que ce qu'a fait Donald Trump cette nuit, et je vais faire allumer mes tant pis, c'est formidable. Ce qu'il a fait sur les migrants, je trouve que c'est formidable, et ce qu'il a fait sur la Colombie. Cette nuit, Donald Trump a fait céder la Colombie. Il a voulu renvoyer des migrants illégaux en Colombie. La Colombie a dit non, on n'accueille pas l'avion. Qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a dit, dans ce cas-là, immédiatement, on vous met 25% de taxes sur tous les produits colombiens, et la semaine prochaine, si c'est toujours pas réglé, il y aura 50% de taxes. Dans la nuit, la Colombie fait marche arrière et accueille les migrants. Ça sonne pas à nos oreilles. Par exemple, est-ce que nous, on suspendrait l'aide au développement à l'Algérie qui nous respecte pas? Non. En fait, on est incapable de mettre en place. Mais comment vous expliquez que Trump, il arrive à faire céder la Colombie en 2 heures et nous, on n'y arrive pas? Mais c'est l'homme le plus puissant du monde, la première puissance. Mais il ose surtout, excusez-moi, il a un truc que nous, on n'a pas. Et je ne vais pas dire ce que c'est parce qu'il est 11h29. Pourquoi le président de la République du fait que Macron se prenne à la boxe pour prendre du muscle, Trump, il a de très très gros biceps. Nous, on a subi... Vous dites poliment ce à quoi je pensais. Non, la France a subi tellement d'humiliations, soit avec l'Algérie, la Tunisie, la Turquie et le Maroc. Ils ont toujours refusé de récupérer leurs OQTF. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que le président de la République, M. Macron, a pris comme décision? Rien. Aucune volonté politique. Il n'a rien décidé. Pourquoi il n'a rien décidé? Quelque temps les visas. Mais non, mais c'est ça. Pendant le Covid, pendant le Covid, il est passé à 50%. Ça a duré quelques mois. Et puis, on a ouvert quelques consulats supplémentaires en France. Et donc voilà, Monsieur le Président de la République, si je peux m'adresser à vous, prenez exemple du président américain, prenez des sanctions sévères. Il doit augmenter